Sawadee krap, bonjour à toutes et à tous. Hello, hello. Alors, l'objet de cette vidéo. En fait, on a été, ma moitié et moi, passer un week-end, enfin passer 3 jours à Hawaï parce qu'on en avait marre de Patong. Et donc, du coup, on a fait plusieurs petites expériences à Hawaï dont j'aimerais vous faire part. Image à la pluie. Mais avant, non, je ne vais pas vous montrer où je suis, parce que je suis au même endroit que d'habitude. Par contre, j'aimerais revenir le plus rapidement possible, parce que ça n'a pas tant d'importance que ça, sur un commentaire que j'ai découvert ce matin, en fait, en me levant et en prenant mon café. Et alors, figurez-vous que ce commentaire vient de... Alors, pour une fois, je ne vais pas l'appeler le gourou Areban, vu qu'il laisse un commentaire avec son nom. Donc, je vais reprendre son nom. Un commentaire de Sabritaille lui-même. Alors, bon, je ne vais pas revenir, enfin, le commentaire, il est aussi court que pauvre intellectuellement. Ah oui, intellectuellement, je sais que c'est presque un gros mot sur YouTube, mais bon, c'est le seul mot que je trouve. Alors, mon premier réflexe, en fait, mon premier feeling, si vous voulez, ça a été d'être plutôt honoré d'avoir un commentaire de Sabritaille lui-même. Voilà, je me suis dit, mais oh mon Dieu. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que je le laisse, le commentaire, parce que malheureusement pour lui, c'est comme ça, quand on écrit des commentaires un peu vides, il montre surtout qui il est, quoi. Ce qu'il dit, franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, quand même... 45. Alors, je ne sais pas, il parle d'une vidéo, est-ce qu'il l'a vue ou pas? Je ne sais même pas. Il aurait pu commencer, par exemple, par faire un commentaire. Sympathique ou pas, peu importe. La critique est autorisée, contrairement à ce qu'il pense lui. Il aurait pu commenter le contenu. Non, pas du tout, pas du tout. Il s'est juste intéressé à ce que je disais sur lui. Ouais, alors quoi? 45 vues et tu oses me critiquer. Tu oses me critiquer. Oh mon Dieu. Quel loser celui-là. Tiens, alors j'allais dire, mais malheureusement je viens de me rendre compte que c'était faux. J'allais dire au moins son commentaire est sans faute d'orthographe. Eh ben malheureusement si, il y en a. Je viens de les voir en fait. Voilà, je voulais être gentil et puis alors. Non, alors, juste pour l'aider un peu en orthographe, alors, quant à ta vidéo, c'est pas avec un D, c'est avec un T. Voilà. Et puis, quand on dit elle est bourrée d'inexactitudes et de mensonges, elle est bourrée, elle, c'est féminin, donc c'est et e au bout de bourrée, pas juste et. Voilà. Ça, c'est pour les fautes d'orthographe, mais bon, 2 fautes sur 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Ouais, c'est acceptable. C'est le niveau, c'est peut-être même un niveau un peu supérieur, en fait, je sais pas. Bref, toujours est-il que, 45 vues, que j'arrive pas à faire mieux, écoute, je suis désolé, moi, mais alors, je vais parler un peu de moi. Je ne fais pas des vidéos YouTube pour... S'il y a des vues, évidemment, j'en suis le premier content. S'il y a des vues, des followers, tout est super. Mais moi, je fais des vidéos, en fait, je suis pas un putaclic. Donc, j'emploie pas de titre racoleur, je cherche pas à tout prix les sujets qui vont me ramener des vues. Je fais des vidéos exactement sur ce dont j'ai envie. Voilà. Et je fais des vidéos. Pour moi, YouTube, c'est juste c'est un passe-temps, c'est pas plus que ça. Je ne gagne pas d'argent avec, j'ai même pas envie d'en gagner parce que c'est beaucoup trop de boulot. Et puis, j'ai pas envie de faire ce travail-là, voilà. Donc, les vidéos font 45, ça monte un peu, parfois, quand même, mais c'est pas grave, je suis content. Voilà, et puis, sur le côté loser, je vais faire un truc très simple, je vais refaire un petit retour sur ma vie pour montrer quel genre de loser je suis. Parce que moi, ma vie n'est pas sur YouTube. Ma vie, elle a été avant, elle continue un peu et elle est en dehors de YouTube. YouTube, c'est vraiment, allez, au mieux, la cerise sur le gâteau. Et encore.
Donc voilà. Après, alors le deuxième feeling que j'ai eu l'impression un peu que c'était Goliath qui s'attaquait à David. Alors vous connaissez, j'imagine, l'histoire de Goliath et de David. Donc vous connaissez sans doute la fin de l'histoire. Si vous la connaissez pas, allez faire un tour sur Wikipédia. Voilà, comme ça vous comprendrez tout. Donc ce gros, je parle pas de sa taille, hein, je parle de son nombre de followers. Donc ce gros Goliath décide de mettre un commentaire sur la chaîne, ma chaîne, c'est une mini-chaîne, voire une micro-chaîne, voilà, mais décide de mettre un commentaire sur ma chaîne. Alors, honnêtement, je m'en suis presque senti flatté. Je me suis dit, tiens, il s'intéresse à moi. Ah, c'est plutôt cool. Voilà, qu'un mec aussi connu, aussi célèbre, s'intéresse à moi. Je sais pas, c'est un peu comme si Céline Dion me passait un coup de fil, quoi. Je répondrais avec plaisir, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ouais, j'ose critiquer, mais pourquoi oser? Et puis, d'abord, la critique, c'est constructif. Moi, je les accepte toutes, sans aucun problème, à partir du moment où elles ne sont ni injurieuses, ni diffamatoires. Ce qui n'est jamais mon cas. Je n'injurie jamais personne et je ne diffame pas. J'analyse ce que je vois et je fais des commentaires. Et si mes commentaires, sont pas positifs, je suis désolé, mais vous savez, il y a des tas de gens sur lesquels je fais des commentaires très positifs. Et oui, et du coup, oui, en effet, comme je donne dans une vidéo récente mon classement, mes chaînes préférées sur YouTube, il est pas dedans, mais il est pas dedans simplement parce que j'ai compris son système depuis assez longtemps et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Quant à la vidéo sur le serpent, elle est bourrée d'inexactitudes et de mensonges. Continue comme ça. Alors, c'est important pour vous quand même de donner un peu de contexte. La vidéo sur le serpent dont il parle est une vidéo qu'il a faite lui-même. C'est lui qui m'a contacté pour faire une interview dont le sujet a été le serpent, la série Netflix, BBC avant et puis Netflix, sur laquelle j'ai travaillé comme production designer. Voilà, donc je suis désolé, c'est lui qui m'a demandé, moi j'ai rien demandé. Après, ce qui m'étonne beaucoup, là, il scie un peu la branche sur laquelle il est assis, mais c'est que il trouve aujourd'hui que la vidéo est bourrée d'inexactitudes et de mensonges. Mais pourquoi ne pas l'avoir signalé avant? Pourquoi ne pas avoir rectifié ce que je disais? Il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je ne sais pas tellement de quoi il parle quand inexactitude. Moi, je parlais de mon boulot. Donc, en général, je suis assez exact quand je parle de mon travail. Mensonge, un mensonge, c'est un truc volontaire. J'ai pu me tromper, j'ai pu faire des erreurs, je l'admets totalement. Quant à mentir, il sait de quoi il parle peut-être, mais moi en tout cas, je mens pas. Hein. Moi, par contre, je peux me gourer, c'est sûr. Donc, continue comme ça, ok, ouais, je continuerai comme ça. Allez, enfin bref, voilà. Et voilà pour ça. Et puis, le loser vous mettra en description un lien vers son site personnel pour vous montrer quel genre de loser je suis. Bon, allez, j'arrête avec ça, franchement. Mais par contre, le commentaire, je le laisse. Parce que voilà, il n'y a aucune raison de l'enlever, tout va bien. Et puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir commenté sur ma chaîne. Ça me donne, je sais pas si ça va m'attirer des followers en plus, peut-être, on ne sait pas, ça serait drôle. Bon, allez, je reviens tout de suite, et là, j'attaque le vif du sujet, c'est-à-dire le week-end, les 3 jours à Hawaï. À tout de suite.
Bon, voilà pour cette petite vidéo de présentation, si on peut dire, de ce restaurant, les Three Monkeys. Alors, j'ai pas tout présenté parce qu'en fait, c'est très grand et le restaurant qui est dans les arbres, dans la jungle, a plein de petits endroits différents. Voilà, nous, on avait décidé, parce qu'on voulait profiter de la vue, de faire une réservation, en fait, sur une des terrasses les plus élevées, ce qui permet d'avoir une vue sur principalement, à travers les arbres, hein, sur principalement Phuket Town et un petit peu de Chalong. Alors, pour parler du restaurant. Alors, il faut savoir une chose importante quand même, c'est que le restaurant se trouve au milieu d'une sorte de parc d'attractions qui s'appelle Hanuman World, voilà, et qui principalement propose des activités de tyroliennes dans les arbres. Alors, ça peut être super fun, hein, donc je vous rappelle, tyrolienne dans les arbres en anglais, vu qu'elles vont vite, ça s'appelle une High Speed Roller Zipline. Voilà, Roller Zipline. Alors, moi, je fais pas ça, je suis trop vieux, j'ai pas envie je sais pas, ça m'intéresse pas. En fait, mais alors, le petit problème qu'il y a, donc nous, on a fait la réservation parce que il faut la faire. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe parce que j'ai un peu tiqué quand même. Donc, j'ai été sur le site, on m'a demandé de faire une réservation et donc, pour blinder le truc, de bloquer 3000 bahts. On était 2 personnes, hein, 3000 bahts, voilà. Alors, honnêtement, donc, on y a été. Alors, Three Monkeys, Hanuman, c'est, on va dire, environ à une bonne demi-heure de Patong en allant dans la direction du sud. Et donc, évidemment, on avait décidé de s'arrêter là pour déjeuner puisqu'on allait à Rawai et qu'il y avait une certaine logique à tout ça, n'est-ce pas? Alors, la petite erreur qu'on a faite, et pourquoi on l'a faite, je vais vous expliquer, c'est d'y aller pour déjeuner. Parce qu'en fait, à déjeuner, vous déjeunez avec, sous votre nez, des gens, justement, qui font de la zipline. Et c'est en permanence. Quand on est arrivé, on a eu un peu peur parce que y avait énormément de monde. Et on n'a pas compris tout de suite qu'en fait, les gens, ils venaient surtout pour Hanuman World Phuket et pour la zipline. Voilà, toujours est-il que cette table qu'on avait, qui était hyper cool parce qu'on avait une belle vue, on avait juste devant nous les mecs qui passaient en zipline, là, en tyrolienne, en permanence. Après, donc, si ça vous intéresse, moi, ce que je conseillerais de faire, c'est plutôt d'y aller pour dîner. Voilà, alors évidemment, si vous voulez y aller pour dîner, vous allez perdre la vue, enfin vous allez voir des lumières au loin. Mais par contre, vous allez aussi perdre la zipline, ce qui est pas mal vu que, si je me trompe pas, Hanuman World Phuket, ça ferme à 17h, je crois. Alors par contre, ce qui peut être en effet assez sympa, c'est d'y aller avec des enfants, de commencer avec la zipline jusqu'un peu à la fermeture, et puis après d'aller dîner en famille aux Three Monkeys. Voilà. Alors, Three Monkeys, le restaurant lui-même, donc il a une assez grosse réputation sur la qualité de la cuisine. Et très honnêtement, de ce point de vue-là, il y a 0 déception. C'est vraiment très bon, très varié. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de la très bonne cuisine thaï, il y a des très bons plats de viande, il y a de la très bonne cuisine européenne et également de la très bonne cuisine japonaise. Voilà. Le truc, alors franchement, on s'est régalé, hein, et moi je me suis régalé et mon ami s'est régalé aussi, et pourtant elle est thaï, donc inutile de vous dire que sur la cuisine thaï, elle est forcément un peu plus regardante que moi, mais non, elle m'a avoué que c'était vraiment très bon. Voilà. Donc de ce côté-là, honnêtement, ça vaut le coup. Ça coûte un peu cher, et surtout s'il y a la zipline. S'il n'y a pas la zipline, je pense que du coup le feeling est meilleur. Mais bon, voilà. Mais alors, évidemment, à la fin, c'est-à-dire au moment de commencer, au moment de demander l'addition, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, les 3000 bahts, alors nous on en a eu pour environ 2000 bahts, à deux.
en se privant pas. Hein. 2000 bahts à deux, avec boisson, pas d'alcool parce que je conduis, mais bon, en tout cas avec de très bons jus de fruits, très bons mocktails, voilà, et surtout de la très bonne nourriture. Voilà, simplement, donc 2000 bahts, et là, je me suis rendu compte qu'il n'était pas prêt à faire la différence entre mon déposit de 3000 et le coût réel, c'est-à-dire 2000, donc me rendre 1000 bahts. Non, c'est pas dans leur culture. Donc ils m'ont expliqué que les 3000, il fallait les dépenser, mais que par contre on pouvait commander à emporter. Du coup, ouais, c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est dit très bien, on va commander des sushis qu'on aura pour le soir à notre hôtel. Voilà, c'est ce qu'on a fait, et du coup on a dépensé 3000 bahts, enfin un peu moins, 2800, j'ai tout laissé en pourboire parce que franchement ça va bien, quoi. Enfin voilà, mais en tout cas, bon, honnêtement, je le conseille, faites juste gaffe quand vous réservez et attendez-vous à ça. On va vous demander un déposit, mais vous allez devoir le dépenser parce qu'ils vous rembourseront pas la différence. Ou alors, je sais pas, ou alors c'est moi qui ai fait une erreur quelque part. Mais voilà, comme l'a bien compris mon cher ami Sabritaille, l'erreur est humaine et on peut toujours se tromper. Voilà, prochaine vidéo, en fait sur l'hôtel à Rawai, et je reviens immédiatement après. Merci, à tout de suite. Et voilà pour cette petite présentation. Alors, d'abord, les deux petites vidéos qui sont très courtes, qui sont l'hôtel où on a séjourné. Et puis la dernière vidéo, en fait, qui est un restaurant où on a été manger, où on a été déjeuner, voilà, et qui est très bon et dont je vais vous parler aussi. Alors, on a fait route depuis le Three Monkeys jusqu'au Selina Serenity Phuket. Alors, bien évidemment, restaurant, hôtel, je vous mettrai des liens en description. Voilà, comme ça, vous pourrez aller vous-même voir de quoi il s'agit. Alors, on a fait une petite halte, cela dit, parce que honnêtement, Three Monkeys à l'hôtel, c'est encore une petite demi-heure de route. Et j'avais vraiment envie de m'arrêter à la distillerie du rhum Chalong Bay, donc qui est à Chalong, comme son nom l'indique, qui est alors vraiment un excellent produit. Alors en fait, j'y ai été juste pour y acheter des bouteilles, parce que il se trouve que la distillerie, je l'ai déjà visitée, donc je connais, et que voilà, c'était un petit stop assez rapide, le temps d'acheter des bouteilles, une pour ma consommation personnelle à la maison, une pour des amis à Patong, et une autre, figurez-vous, pour l'oncle de ma moitié, qui est un grand amateur, alors pas forcément de rhum, mais en tout cas d'alcool. J'ai même une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête,
qui consiste à aller le voir et à picoler avec lui. Je suis pas sûr de le faire. On verra. Donc voilà, petit stop à Chalong Bay. Et puis après, direct au Selina Serenity Phuket. Alors, un hôtel. Alors, franchement, ce que vous voyez dans la première partie de la vidéo, en fait, c'est les chambres qu'on avait réservées. Alors, c'est une partie qui est faite de petits bungalows. Et quand je dis petits, je pèse mes mots, vu que ces bungalows, en fait, sont faits, alors même si c'est planqué devant et un peu sur les côtés, mais en fait, c'est des containers. Voilà, ils ont aligné des containers dans un jardin. C'est très agréable, sauf que les chambres sont minuscules, enfin vraiment petites, quoi, vraiment petites. Donc c'est bien pour dormir à deux. Alors à une personne, je pense que ça va, mais à deux personnes, c'est vraiment petit. Même la taille du lit, en fait, ici, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'évoluer entre king size, queen size. Là, honnêtement, on était revenu, alors j'ai pas mesuré, mais on était revenu, je dirais, à 160 de large, voire peut-être même 140. Je suis pas sûr. Voilà, en tout cas, alors l'hôtel, il se présente avec 4 étoiles et demie. Admettons, c'est quand même relativement cher. Le gros avantage, c'est très bien placé, vu que bien que l'hôtel donnant, en fait, sur la route, ça doit être la 4024, enfin l'entrée de l'hôtel est sur la 4024, qui est la route qui descend directement à Rawai depuis Chalong. En fait, tout est évidemment en retrait de la route, et surtout, l'hôtel a une façade directe sur la mer, avec une piscine, qui donne donc sur la plage. Alors, c'est une petite plage. Je vous rappelle d'ailleurs, à propos des plages à Rawai, il y a de la marée. C'est-à-dire que la plage dont vous allez rêver parce qu'elle est au pied des transats, dès que la marée descend, elle est plus du tout au pied des transats, elle est même assez loin. Voilà. En tout cas, bon, l'hôtel est agréable, c'est vrai. La chambre, bien que petite, était correcte, à part le fait que elle avait été peut-être nettoyée, mais en tout cas, notamment la table, enfin le minuscule bureau qui avait été absolument dégueulasse. Voilà. Mais en tout cas, c'était agréable, surtout qu'en fait, il y a un petit espace devant où vous pouvez être en extérieur. Le jardin est très agréable. Vu qu'il y a un jardin, évidemment, il y a beaucoup de moustiques. Voilà, donc attendez-vous si vous voulez y aller. C'est très chouette, sauf que vous allez être piqué, donc il faut vous protéger. Ensuite, et c'est la deuxième petite vidéo que j'ai faite, le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner en lui-même, il est, je vais dire, correct, sans plus. Voilà, mais bon, ça va, hein. Mais bon, c'est correct. Certainement pas au niveau d'un 4 étoiles et demi, mais c'est pas grave, tout va bien, on est de bonne humeur. Donc voilà, c'est évidemment un cadre super agréable parce que c'est à la fois au bord de la piscine et en face de la mer. Donc voilà, donc c'était honnêtement un séjour très chouette. De toute façon, on y a été principalement pour dormir. J'ai même pas ouvert la bouteille de Chalong Bay. Tiens, d'ailleurs, alors à propos du Chalong Bay quand même, parce que moi, alors ayant passé quand même pas mal de temps à la fois en Martinique et à la fois sur l'île de la Réunion, du coup, je suis un grand amateur de tiponche. Et alors, je vais décevoir les puristes, je vais commettre une espèce de sacrilège, je ne sais pas s'il y a des gens des Antilles qui me regardent, mais ici, en Thaïlande, alors on prépare le tiponche, je dirais, normalement, c'est-à-dire rhum, sucre de canne, alors soit vrai sucre de canne, soit sirop de canne, agrémenté de lime. Je pense que oui, que le citron vert est mieux que le citron jaune pour le tiponche. Et alors, petite particularité thaïlandaise, et moi je le fais parce que je trouve ça délicieux, on rajoute dans le tiponche 1 ou 2 petits bouts de piment rouge. Vous savez, ces espèces de piments, les piments oiseaux qu'on trouve ici absolument partout. Alors, il faut les couper en longueur. Il ne faut pas oublier de les égrener. Il faut virer les graines, voilà, qui sont à l'intérieur. Et puis, il faut le boire assez vite parce qu'il y a une espèce de chimie qui s'opère. Et en fait, la boisson qui est délicieuse
se pimente assez vite. Et alors, second sacrilège, même si en effet le tiponge se boit traditionnellement à température, moi j'ajoute un peu de glace parce que ça le rend plus frais, ça délaye quand même un petit peu l'alcool parce que bon, c'est quand même très fort. Et d'ailleurs, si vous voulez en faire boire aux Thaïs, les Thaïs, ils n'ont pas l'habitude en fait de boire de l'alcool trop fort. C'est-à-dire que même s'ils boivent du whisky, même local, on the rocks, d'abord ils vont la plupart du temps rajouter de la soda water, pas mal de glaçons, et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, quand ils boivent, en fait, c'est pas de la flotte, mais c'est pas loin. Voilà, le whisky a disparu. Voilà, donc Selina Serenity Phuket, quand même, bon point, à part les moustiques. Si vous prenez des chambres là-bas, moi je vous conseille plutôt de... Bon, sauf si vous acceptez d'être dans une chambre minuscule, mais moi je vous conseille plutôt d'aller dans le bâtiment principal où il y a des chambres un peu de toutes les tailles, y compris des suites, voilà, enfin, classique, quoi. Les piscines, parce que oui, il y a 2 piscines. Il y a la grande piscine qui est devant la mer et une petite piscine qui est en retrait. Et elles sont super agréables, voilà. Et puis le petit bout de plage avec des chaises longues et des parasols, bah c'est super chouette, quoi. Me baigner dans la mer, je l'ai pas fait, voilà. Mais la piscine, par contre, je l'ai testée et c'était super. Et puis alors, on a été déjeuner. Alors vous savez sans doute qu'à Rawai, il y a un marché. Il y a un marché aux fruits de mer, il y a un seafood market, enfin fruits de mer et poissons. Alors, petite particularité de ça quand même, on a voulu faire les courses, puisque rentrer à la maison, ma copine avait décidé de préparer un tom yum kung. Donc on avait planifié d'acheter les ingrédients fruits de mer, poissons nécessaires à l'élaboration de cette soupe succulente. Et puis quand elle a vu les prix, elle m'a dit non, c'est beaucoup trop cher ici, on n'achète pas là, on achètera de retour à Patong. Je vous rappelle que Phuket étant une île, même à Patong, le poisson est relativement frais quand même. Je sais pas, alors, sauf s'il vient de Bangkok par avion, mais même ça, c'est pas très long, donc ça continue à être frais. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Par contre, on a été au Seafood Market, et on s'est arrêté pour déjeuner dans un restaurant qui s'appelle le l'Onglet Rawai Seafood. Voilà, qui est donc la dernière vidéo que j'ai faite. Très bon, super agréable, pas trop cher. Bon, ce qui est agréable à Rawai, c'est que même si on est en haute saison, il y a moins de monde qu'ailleurs. Il y a moins de monde qu'à Patong, évidemment. Voilà, donc ça reste vraiment très fréquentable et super agréable. Voilà, donc ma foi, ces quelques jours à Rawai étaient fort agréables. On est rentré à Patong et puis voilà, on vit notre vie de Patongais, je sais pas comment on dit, de Patongais, voilà. Et puis voilà. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici. Je voudrais encore remercier ce cher Sabrita pour avoir daigné mettre un commentaire sur ma chaîne. Je vous rappelle que le loser, c'est-à-dire moi, franchement, être un loser, à découvrir qu'on est un loser à bientôt 65 ans, après 40 ans de travail dans le cinéma, des études en finance avant, déplacement immobilier, que je vais continuer, 2 enfants. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à la définition du loser, mais bon, admettons. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à lui encore pour me donner cette espèce de... Bon, il ne l'a pas fait exprès, hein, mais c'est cool. Voilà, et puis ma foi, il me reste comme d'habitude à vous, je sais pas, à espérer que vous allez liker, vous abonner, commenter. Voilà. Si vous commentez, je sais pas, posez-moi des questions, faites des commentaires un peu, pas forcément positifs, hein, mais en tout cas un peu intéressants, quoi, que ça soit matière à discussion. Si c'est juste pour me critiquer et me traiter de loser, franchement, c'est bon, il y en a déjà un, j'en ai plus besoin. Ça, c'est fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Et puis, à très vite. Bye bye.